Salut, c'est GW et aujourd'hui, on va parler de documentaire sur la photo de rue. Coincé chez moi pour cause de Covid, j'en ai profité pour en regarder quelques-uns et cela m'a donné cette idée de vidéo. Alors, entre ceux que je connaissais déjà et ceux que j'ai découverts récemment, voici 5 documentaires sur la photo de rue à voir absolument. La grande majorité des documentaires présentés ont été produits il y a quelques années. S'il n'y a pas de qualité Full HD, les conseils et les anecdotes partagées par les maîtres de la photo de rue valent de l'or et vont te donner envie de sortir de chez toi pour faire de la photo et peut-être t'apprendre 2-3 trucs. C'est le documentaire ultime sur la photo de rue. S'il n'y en avait qu'un à voir, ce serait celui-là. En tout cas, il est parfait pour présenter la photo de rue à quelqu'un qui ne connaît rien de cette discipline. Cheryl Dunn, la réalisatrice, a suivi 13 photographes iconiques new-yorkais. On pourrait renommer ce documentaire les Avengers de la photo de rue, tant les noms sont connus et claquants. Elliot Erwitt, Joel Meyerowitz, Bruce Gilden, Martha Cooper, Jamel Shabazz et bien d'autres. Les histoires de ces photographes et les anecdotes qu'ils partagent sont passionnantes. L'heure et demie que l'on passe avec ces maîtres de la photo de rue est vraiment trop courte, mais on comprend vraiment ce qui les inspire et les motive à photographier les rues de New York. Peintre, graphiste, sculpteur, photographe, réalisateur, William Klein a déjà vécu 1000 vies. Aujourd'hui âgé de 94 ans, il est une légende de la photo de mode et de la photo de rue. Dans ce documentaire produit par la BBC en 2012, on suit l'artiste alors qu'il prépare une exposition pour le Tate Modern de Londres. Entre Paris et New York, William Klein remonte le fil de son immense carrière et nous permet de découvrir sa personnalité attachante. Il avait une vie presque monacale et pourtant, Anna Wintour, la grande papesse de la mode, disait qu'on s'habille tous pour Bill Cunningham. Dans ce documentaire, on découvre l'histoire de ce papy sympathique qui sillonnait les rues de New York à vélo, qui portait un bleu de travail et qui habitait dans un minuscule studio. Décédé en 2016 à l'âge de 87 ans, Cunningham a consacré sa vie à la photo. C'était un homme humble et très discret, qui a pourtant laissé son empreinte dans le monde de la mode. Journaliste au New York Times pendant 40 ans, il capturait quotidiennement sur pellicule pour sa chronique On the Street les New-Yorkais qui avaient les plus beaux looks. Il était considéré comme le père du street style, cette photographie de mode de rue qui est aujourd'hui extrêmement populaire. Quand les gens me demandent ce que je fais, la meilleure réponse que j'ai trouvée jusqu'à présent, c'est que je photographie la vie d'aujourd'hui. C'est comme cela que William Eggleston définit son travail. L'artiste est connu pour avoir introduit la couleur dans la photo d'art dans les années 60, mais il est surtout reconnu pour photographier le banal et le sublimer. Le documentaire The Colorful Mr. Eggleston le suit dans un voyage photographique dans sa région natale du sud des États-Unis et nous raconte sa vie, ses inspirations et son processus créatif. À 80 ans, Harry Gruyère est la plus jeune icône de street photographie présentée dans cette vidéo sur les documentaires. Ce photographe belge de chez Magnum est mondialement connu pour avoir introduit la couleur dans le monde du photojournalisme dans les années 60. Dans ce documentaire, Gruyère décortique son processus créatif et partage sa passion pour la photo. Il retrace sa longue carrière débutée dans les années 60 lorsqu'il quitte la Belgique et qu'il se lance dans la quête de la photo parfaite. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je mettrai les liens de tous les documentaires présentés dans les commentaires. Tu peux en profiter pour me dire si tu veux voir d'autres contenus de ce genre sur la chaîne. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Et d'ici là, garde l'œil ouvert et le doigt sur le déclencheur.